l'usine extraordinaire avec monsieur Patrick Gagnol de chez EDF. Bonjour monsieur Gagnol, en compagnie d'Alexia Kefalas également. Nous voulions vous demander, monsieur Gagnol, votre présence aujourd'hui à l'usine extraordinaire, elle est très importante. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous y faites et pourquoi c'était important pour vous d'être là aujourd'hui? Très bien. Déjà, moi, je suis très heureux d'être aujourd'hui ici dans ces lieux magiques. Et donc, EDF est impliqué et accompagne la mobilité électrique depuis de très nombreuses années. Et c'est vraiment important pour nous, en tant qu'énergéticiens, d'être présents dans ce domaine, parce qu'on est convaincu que rouler électrique est déjà une réalité d'aujourd'hui et peut permettre fondamentalement de réduire la pollution, mais aussi de réduire la dépendance aux énergies fossiles. Donc nous y sommes engagés à la fois pour proposer des offres d'électricité les plus propres possibles, et notamment utilisant au mieux les énergies renouvelables, mais aussi proposer des solutions pour aider nos clients pour développer la mobilité électrique, pouvoir se charger à la maison, en entreprise, mais aussi se charger dans la rue et le long des autoroutes. Et notamment, EDF vient d'annoncer son plan mobilité, donc fondamental, avec l'engagement d'être le premier fournisseur d'électricité pour nos clients ayant un véhicule électrique en Europe, et notamment sur 4 grands pays, la France, la Grande-Bretagne, la Belgique et l'Italie. D'être aussi le premier fournisseur de solutions pour permettre à nos clients de se charger à la maison ou en entreprise ou dans la rue, et aussi d'utiliser la capacité de ces véhicules électriques de stocker l'énergie pour travailler sur ce qu'on appelle la charge intelligente, le smart charging, qui peut aussi aider à limiter la consommation d'énergie, mais aussi soutenir le réseau. Alors, ce que vous disiez, Pauline, c'est vrai que c'est important pour vous. Donc, du coup, ça prend tout son sens d'être ici à l'usine extraordinaire. On voit que l'énergie est partout. On le voit d'ailleurs, même ici, maintenant, tout de suite. Vous avez donc une offre en bas carbone. Mais alors, comment est-ce que vous accompagnez, du coup, ces véhicules électroniques? Alors, on les accompagne en faisant une offre déjà qui s'appelle Vera Electric Auto, qui permet aux utilisateurs de pouvoir se charger dans la période qu'on dit dite creuse, c'est-à-dire soit la nuit, soit tout le week-end, avec une énergie et un coût très bas, 40% de moins que l'offre à tarif normal. Mais on travaille aussi sur les solutions très concrètes d'infrastructure de charge, comment je me charge à la maison. Ouais. Donc on a une filiale qui s'appelle SEWI. On charge à la maison son véhicule électrique. Voilà, et ça a le gros avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de se déplacer sur une borne ou une station-service. On sait aujourd'hui qu'il y a malheureusement certaines régions où il faut parcourir 10-15 km pour trouver une station essence. Là, on peut se charger à la maison. Donc on a premier type d'offre pour la maison. Second type d'offre que l'on travaille, c'est pour les personnes qui vivent dans des bâtiments, dans des copropriétés. Donc là, c'est une question de fond. Mais aussi, on travaille pour des offres via notre filiale Isivia pour les entreprises qui ont soit des flottes de véhicules électriques pour leurs besoins propres ou pour leurs salariés, et aussi avec les territoires, les villes, les concessionnaires autoroutiers pour mettre des bornes et les exploiter le long des grands axes et permettre des déplacements urbains, interurbains et nationaux. Monsieur Gagnol, on l'a vu, ici à l'usine extraordinaire, on s'adresse beaucoup aux jeunes générations qui sont venues flâner durant ces 4 jours au sein de cette belle usine extraordinaire. Quel est le message d'EDF pour cette nouvelle génération? Qu'est-ce que vous leur proposez? Quelle histoire vous leur racontez de cette nouvelle industrie du futur chez EDF? Qu'est-ce que vous avez à proposer? Déjà qu'il faut être très optimiste dans le futur et que EDF est là pour accompagner l'ensemble des usages et notamment de la mobilité électrique. Et sur cette mobilité électrique, on est convaincu qu'elle peut être durable, et 2, qu'elle va permettre de développer des solutions de mobilité, de services, à la fois dans tous les territoires, qui seront donc à la fois durables et en même temps qui permettront de limiter la consommation de pétrole et de diminuer pollution et impact énergétique sur la planète. Vous êtes en pleine réflexion finalement des nouvelles solutions. Ça veut dire que l'innovation, c'est finalement une vraie problématique au quotidien? Oui, alors l'innovation est au cœur aussi de notre engagement. Donc, nous avons un service qui s'appelle EDF R&D qui travaille beaucoup aussi avec nous sur le développement de la mobilité. Donc travailler par exemple sur les nouvelles batteries.
sur les infrastructures de charge de très forte puissance rapide pour les véhicules qui vont arriver avec 500-600 km d'autonomie, véhicules électriques, pour permettre de les recharger en moins à 80%, moins de 20 minutes. Mais aussi, par exemple, sur l'utilisation des batteries des véhicules pour aider le réseau, ce qu'on appelle le véhicule to grid, donc permettre aussi de, pourquoi pas, stocker l'électricité pendant les périodes creuses et le réinjecter dans le réseau quand on en a besoin. Donc, comment vous travaillez dans ces cas? Vous travaillez aussi avec des startups? Vous avez en interne? Est-ce que vous avez des problèmes de recrutement comme beaucoup d'industries ici? Alors, on travaille avec des startups, on travaille aussi avec l'ensemble des acteurs de la filière, les constructeurs automobiles, les territoires, les fournisseurs d'infrastructures, pour essayer de créer un écosystème qui permette de développer à la fois des solutions, mais aussi, pourquoi pas, installer aussi ces solutions. Donc, il y a aussi une grande question sur la formation et sur l'information aussi des utilisateurs. Donc EDF essaie d'impliquer les nouvelles générations dans son processus d'avenir? Totalement, et c'est un des engagements majeurs que l'on a, justement d'attirer des vocations et des jeunes, notamment pour le développement de la mobilité électrique. Patrick Gagnol, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Gagnol. Et bonne usine extraordinaire.